Bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Microsoft Windows Server 2012 et SQL Server 2008. Alors aujourd'hui, on va parler du DNS. Donc la dernière fois, on avait vu le DHCP. On avait parlé un petit peu du protocole de communication DHCP, comment déployer un serveur DHCP. Et dans notre continuité, pour parler aussi des deux autres grands rôles qui est DNS et l'Active Directory, aujourd'hui on va parler du DNS. C'est quoi en fait le DNS tout simplement? C'est un protocole de communication qui fait la résolution du nom vers une adresse IP. Alors, donc là, voilà, donc comprendre l'architecture DNS. Alors, l'architecture DNS normalement dans un réseau local ou réseau internet, la communication entre les réseaux et entre les machines se passe par le protocole TCP/IP. Le protocole TCP/IP, c'est-à-dire qu'il utilise des adresses IP, soit IPv4, soit IPv6. Mais nous, en tant qu'être humain, dans le langage humain, on ne peut pas capter toutes les adresses IP. C'est très très difficile pour nous. Par exemple, si on veut chercher un serveur web, par exemple, si on veut chercher www.microsoft.com, il n'y avait pas de www.microsoft.com, on va le chercher par adresse IP. Et pour retenir des adresses IP, c'est très très difficile pour nous. C'est pour cela que le DNS est là pour simplifier notre tâche. C'est-à-dire qu'il transforme le langage humain en langage de communication réseau et machine. Alors, notre langage humain, par exemple, je veux chercher un serveur web qui est www.dns.com. Donc, je demande à ma machine, donc connais-tu ce serveur web www.microsoft.com? Et bien, donc ma machine transforme ce nom-là. En fait, ma machine passe le message à un serveur DNS et le serveur DNS qui transforme le nom vers une adresse IP qui est lisible sur les réseaux et entre les réseaux et entre les machines. Donc l'architecture DNS simplifiée. Donc comment ça se passe au niveau du DNS? Tout simplement, donc le DNS, il y a le protocole de communication DNS, il y a la machine cliente qui est celle-là, donc machine client, et on a en fait le serveur DNS tout simplement, et on a le authoritative DNS server, c'est-à-dire le DNS server autorisé. Alors comment ça se passe? C'est-à-dire que en fait la machine client on l'appelle normalement en général le résolveur. Résolveur pourquoi? Parce qu'en fait c'est elle qui va tendre à résoudre l'équation demandée en fait, le problème. C'est-à-dire que par exemple comme j'ai dit, je vais demander à ma machine, je vais taper là sur le browser internet, donc Internet Explorer, je vais lui dire connais-tu www.microsoft.com? Ma machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire attends, je vais voir. Donc elle va transmettre la requête au serveur DNS. Le serveur DNS, donc cette requête, elle va demander au serveur DNS est-ce qu'il connaît cette adresse www.microsoft.com. Le serveur DNS va lui dire attends, je vais chercher sur le réseau internet. Une fois qu'il retrouve sur le réseau internet donc le serveur DNS qui contient effectivement l'adresse www.microsoft.com avec son adresse IP, il va donc ce serveur DNS autorisé qui contient effectivement la vraie adresse du serveur web, donc il va repasser le message au DNS serveur de notre réseau local qui va repasser le message au résolveur qui est notre machine client. Il va lui dire en fait attends, j'ai trouvé le www.microsoft.com. En fait celui-là donc il va le transmettre via une adresse IP. Donc celui-là donc il va donc recevoir l'adresse IP avec le nom correspondant. Et donc, il va retransmettre le nom correspondant avec l'adresse IP et le résolveur va récupérer, grâce à l'adresse IP et nom correspondant, il va récupérer l'adresse www.microsoft.com. Ça paraît simple, c'est simplifié, mais c'est en fait, en réalité, en réalité, c'est très très compliqué. Très compliqué parce qu'en fait, le DNS on l'utilise surtout dans l'Active Directory et les serveurs web surtout. C'est ça en fait. Pour l'Active Directory, pour le moment, je ne vais pas l'utiliser, donc je vais parler juste des serveurs web ou bien des adresses web. www.microsoft.com, .google.com, en fait, les adresses domaine sur Internet.
Pourquoi c'est très compliqué? Parce qu'en fait, ça c'est une architecture simplifiée, donc entre deux serveurs, ça communique, ça, le message passe correctement. Imaginez que vous êtes sur Internet, donc il y a beaucoup de requêtes, beaucoup de demandes. Donc ça demande un petit peu de plus de d'algorithmes et plus en fait, plus, on va dire pas plus d'architecture, mais plus d'algorithmes et plus d'organisation. Alors, protocole de communication DNS, comme j'ai dit, il y a le résolveur et le DNS server. Le résolveur, c'est la machine client. DNS server, alors je vais vous montrer toutes les étapes, comment ça se passe vraiment sur Internet. Alors, comment ça se passe vraiment sur Internet? Je vais par exemple prendre l'exemple de www.microsoft.com, ok? Alors, première chose, je vais faire ma requête. Je vais demander à ma machine sur Internet Explorer et je veux en fait www.microsoft.com. D'accord. J'envoie ma requête au DNS server. Celui-là va rechercher le www.microsoft.com. En fait, donc, comme j'ai dit, donc, on doit transmettre le nom, on doit le résoudre en adresse IP. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que le nom est reçu, donc on a son adresse IP, il va remettre l'adresse IP avec le nom et le résolveur va traduire cette adresse IP pour récupérer le nom, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, bon, première requête, c'est que donc j'envoie la requête www.microsoft.com au serveur DNS. Le serveur DNS va chercher sur ses disques durs, donc il va chercher en fait lui-même, est-ce qu'il a le www.microsoft.com avec son adresse IP dans sa base de données. S'il ne l'a pas, qu'est-ce qu'il va faire? Donc ce serveur DNS, il va retransmettre la requête, donc une retransmission numéro 2 au root server, root name server. Les root name servers, c'est-à-dire que donc les root name servers, c'est eux qui en fait vont dire comme quoi, attends, tous les noms de domaine .com, .ma, .fr, je connais. Je vais te retransmettre l'adresse au nom de domaine.com, .ma, .fr. D'accord. Donc le serveur DNS va récupérer les adresses .com, .ma, .fr. Par exemple, en général, donc tous les dernières extensions. Donc parce qu'on a en fait le serveur DNS au niveau du nom de domaine, c'est toujours, ça commence par www.microsoft.com par exemple. C'est-à-dire que le .com, c'est en fait la dernière, le dernier point du nom complet de domaine. Donc en fait le DNS serveur, qu'est-ce qu'il va dire? Attends, moi j'ai pas le nom complet. Je vais demander quand même, est-ce qu'il y a le .com, où on peut trouver le .com. Donc il va le retransmettre au root name server. Root name server, c'est en fait les serveurs racines. En fait, c'est là normalement en général où vous voulez acheter des noms de domaine, où vous voulez créer des sites web, c'est là que ça se passe. D'accord? C'est là que ça se passe, c'est-à-dire que vous achetez les .com, les .ma, les .fr, les .uk, bon, de toute façon, tous les dernières extensions des noms de serveurs, des noms de sites web. Donc en fait, il va te dire, ok, moi je connais le .com, donc comme j'ai dit, donc notre requête c'est www.microsoft.com. Donc il va demander au serveur DNS, est-ce qu'il a ce nom correspondant à son adresse IP? Non, il ne l'a pas, donc il va retransmettre une deuxième requête. Il va demander à ce serveur-là, est-ce qu'il connaît au moins le .com? Il va lui retransmettre le message. Il va dire, oui, je connais le .com. Voilà, je vais te dire où ça se trouve. Donc là, maintenant, le serveur DNS, donc il a reçu la réponse du nom des root name server. Cette réponse-là, comme quoi, effectivement, le .com, il connaît où ça se trouve. D'accord. Donc, alors voilà, donc il connaît où ça se trouve. Donc, ce qu'on appelle Top Level Domain Authority. Donc, ok. Donc, je connais .com. Alors, ce serveur-là, il va lui dire, bon, il va demander à ce deuxième DNS, il va lui dire, est-ce que tu connais Microsoft.com? Donc, ce serveur-là DNS, il va lui dire, en fait, oui, effectivement, je connais Microsoft.com, je te retransmets son adresse. Et là, donc, il va lui dire, est-ce que tu connais www.microsoft.com? Il va lui dire, oui, je connais www.microsoft.com. Où se trouve ce serveur DNS? Il va lui retransmettre l'adresse.
D'accord? Pardon. Il va retransmettre l'adresse. Et enfin, une fois qu'il retransmet l'adresse, il va lui dire, écoute, moi je sais où ça se trouve, www.microsoft.com, donc je vais te donner son adresse exacte. Il va retransmettre l'adresse exacte au serveur DNS, le premier serveur DNS, donc qui va retransmettre le nom www.microsoft.com avec son adresse IP. Et effectivement, la machine reçoit bien l'adresse exacte où se trouve le site web www.microsoft.com. Bien sûr, tout ça c'est très très rapide au niveau de notre Internet Explorer. Si on tape www.microsoft.com, c'est beaucoup très rapide. Mais en fait, je voulais juste vous expliquer que ça passe par plusieurs arborescences avant que la réponse n'arrive à notre machine. Notre machine qui est le résolveur. Vous voyez? Donc de toute façon, retenez bien ça. Un serveur DNS, c'est un serveur qui transmet le nom de domaine, surtout, comme j'ai dit, on l'utilise surtout pour les adresses, le serveur web, et l'Active Directory. L'Active Directory, je ne vais pas en parler pour le moment. Mais pour les adresses web, c'est-à-dire Microsoft.com, Google.com, si vous avez par exemple chez vous un site web que vous avez créé, il vous faut un serveur DNS. Donc ça passe par un serveur DNS. Pourquoi? Parce que le browser ou l'Internet Explorer, quand vous tapez le nom, par exemple, www.marwanletech.com, donc en fait notre serveur DNS, il doit connaître ce nom-là avec son adresse IP. S'il ne connaît pas, il va passer par plusieurs points, plusieurs abréviations avant de retrouver ce nom Marwan Le Tech avec son adresse IP. Et comme j'ai dit, les root name server, c'est là où vous achetez les noms de domaine si vous voulez créer un site web. Ça se passe chez le fournisseur d'accès Internet ou ISP, Internet Service Provider. C'est là où ils ont en fait les .com, .moi, .fr, .uk, tout ça en fait, toutes les dernières extensions qui sont vendues pour les personnes qui veulent créer un site web. Donc voilà, le serveur DNS, sa première tâche c'est de transformer le nom de domaine vers une adresse IP et qui réplique le message au résolveur qui est notre machine client pour que l'adresse soit effectivement détectée et la page sur l'Internet Explorer ou le browser soit affiché. Voilà, j'ai dit l'essentiel au niveau du serveur DNS. Prochaine fois, on va bien sûr parler du déploiement du serveur DNS. Comme j'ai dit, donc comme vous voyez, donc on a vu l'architecture simplifiée, mais c'est trop compliqué, ça passe par plusieurs abréviations. Et comme j'ai dit, donc si vous voulez acheter un nom de domaine, c'est toujours ça se passe là, c'est les root name servers, c'est là où vous achetez les noms de domaine. Et normalement, les root name servers sont installés chez les fournisseurs d'accès Internet. Et c'est là où vous voulez acheter donc un nom de domaine, par exemple marwanletech.com ou un nom de domaine spécifique, les .com, .mo, .fr, .uk, ça se passe là en fait en général. Et donc en achetant un nom de domaine, vous pouvez créer un site web. D'accord? Donc bien sûr, vous pouvez appeler le fournisseur d'accès Internet pour l'achat du nom de domaine. Une fois que vous avez le nom de domaine, vous pouvez créer vous-même votre propre site web. Et bien sûr, une fois que vous créez votre site web avec par exemple www.marwanletech.com, les serveurs DNS, donc il va retenir le nom avec son adresse IP. Chez le fournisseur d'accès Internet aussi, il va retenir le nom avec son adresse IP. Donc une fois qu'il retient le nom, donc vous pouvez facilement vous serez visible worldwide sur Internet par tout le monde avec votre nom www.marwanletech.com. Mais donc pour la résolution, donc ça se passe par plusieurs arborescences avant que la réponse ne s'effectue chez le client, chez le résolveur, pour que ça soit visible sur Internet Explorer. De toute façon, donc c'est juste pour que vous ayez donc une petite un petit aperçu sur comment ça se passe au niveau du serveur DNS, mais retenez bien cela, le DNS c'est le changement du nom de domaine vers l'adresse IP et vice versa en fait. Et puis donc prochainement on va voir comment déployer le serveur DNS. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne Marwan Le Tech
à me suivre sur Twitter, Marwan Le Tech. Donc abonnez-vous à ma chaîne Marwan Le Tech, partagez au max et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci.